Cette semaine, Marc-Emmanuel est à la Bouilladis, à côté de Marseille. Il vient en aide à Christelle, Frédéric et leur fils Timéo. Alors qu'il réalisait lui-même les travaux de sa maison, Frédéric a été victime d'un terrible accident, annulant tout espoir de terminer un jour le chantier. L'accident a gagné. Il n'y a pas de solution. Vous avez l'énergie! Mais grâce à Marc-Emmanuel et à l'incroyable solidarité des gens du Sud, les travaux ont pu reprendre leur cours. Les Provençaux ont tout donné pour achever cette maison. Mais les électriciens qui vont de galère en galère depuis le début du chantier sont confrontés à un problème de taille. Marc! Qu'est-ce qu'il y a, grand? Les gaines électriques extérieures sont endommagées, impossible de tirer les câbles jusqu'à la maison. Alors ça veut dire quoi? Faut tout rechanger. Faut recreuser là? Recreuser, tout redescendre. Les gaines souterraines doivent être intégralement remplacées et il faut creuser des tranchées pour passer les nouvelles. Mon Dieu, quelle galère. J'avais besoin de ça, moi. En catastrophe, Marc-Emmanuel part négocier des gaines supplémentaires. Il retourne voir Monsieur Jacquet qui a déjà fourni l'ensemble des fournitures électriques. Monsieur Jacquet, je viens te revoir, j'ai de nouveau besoin de toi. En plus de tout ce que vous m'avez offert, est-ce que vous êtes prêt à me suivre? Pour des grosses gaines, il me faut en diamètre 80 du noir et une gaine de orange, une gaine de rouge. La suite du chantier dépend de la générosité de Monsieur Jacquet. Il y a possibilité ou pas? On va les chercher. C'est vrai? Allez. Merci beaucoup, vraiment. Monsieur Jacquet, c'est top. Quand j'ai vu arriver Marc-Emmanuel, j'ai bien compris qu'il y avait encore un souci. Donc avec tout ce qu'on a donné, j'ai dit c'est pas 3 gaines de plus qui vont faire la différence. Un problème de résolu. Mais Marc-Emmanuel doit désormais trouver de toute urgence de la main-d'œuvre supplémentaire pour creuser les tranchées. Oui, Eric. C'est Marc-Emmanuel de l'émission Tous Ensemble. Sous une neige exceptionnelle en cette saison à Marseille, Marc-Emmanuel appelle les hommes de la situation, les pompiers marseillais. Est-ce que vous êtes prêt à venir m'épauler dès cet après-midi? Oui, il n'y a aucun problème, Marc-Emmanuel. Mais c'est extra. Mais combien de fois vous êtes présents sur mes chantiers, vous autres? Merci à vous. Et à peine 30 minutes plus tard, les pompiers plus motivés que jamais arrivent sur le chantier, les muscles affûtés pour creuser les tranchées. On peut compter sur les pompiers? À la bonne heure. Ils se mettent aussitôt au travail. Et grâce à leur incroyable détermination, Allez, c'est parti, on y va. les gaines qui viennent tout juste d'être livrées peuvent être récupérées et installées par les électriciens. C'est cadeau. Regarde. Allez, on réceptionne. C'est parti! Michael et Dominique travaillent sans relâche. Alors les garçons, c'est pas le bonheur? Que du plaisir! Et en seulement une journée de travail, ils parviennent à réaliser l'impossible. Le provisoire, c'est fini. C'est fini. Merci pour l'énergie, les garçons, d'être là, de m'accompagner jusqu'au bout, les gars. Tout est enfin prêt pour raccorder la maison au réseau électrique de la ville. Un merveilleux cadeau pour Christelle et Frédéric. C'est un vrai plaisir de travailler dans ces conditions. Ça change un petit peu parce que du coup, on est beaucoup entouré et il y a une très bonne ambiance. À l'étage, Marc-Emmanuel retrouve Stéphanie. De ce volume, il faut qu'on puisse faire un univers western. Lors de sa rencontre avec la famille, Marc-Emmanuel a découvert dans les dessins réalisés par Christelle que le petit Timéo rêvait d'une chambre de cow-boy. Essaye de créer plein de choses, des barrières, des tonneaux, j'en sais rien. Des roues de charrette, des hamacs, ok. On va Rien faire que une lui. super chambre de cow-boy. Ok, Ok. d'accord. Ça marche. Voilà, c'est ta mission, ma Steph, hein. Immédiatement, Stéphanie empoigne ses crayons et pénètre dans l'univers des westerns. Et pour que poussent les cactus du Grand Ouest dans la chambre de Timéo, voici tout le sable nécessaire pour égaliser les sols. Puis, on entame le coulage de la chape à l'étage. Au même instant, devant la maison, on reçoit une marchandise à manier avec une extrême précaution. Attention les gars, c'est fragile, c'est le parquet chauffant. Le plancher chauffant, tant espéré par la famille, généreusement offert par la Société de Laurent. L'équipe bénévole est en train de poser les serpentins de chauffage au sol hydraulique et ça permettra à la famille d'avoir un chauffage au sol très confortable. Le soir venu, un univers fantastique envahit le village juste à côté du chantier. Bienvenue! Les bénévoles vont passer une soirée grandiose en compagnie de personnages féeriques. Avec un buffet délicieux et aussi une vente d'objets lumineux et de t-shirts. 5 €, monsieur. Pour cette gigantesque fête, les Marseillais vont droit au but. On va récolter plein de sous pour la famille, c'est super. Et même le cabaret s'est invité à la Bouilladis. La soirée est magique, les costumes somptueux et les numéros spectaculaires. Et grâce aux efforts de chacun, Un tonnerre d'applaudissements pour vous, mesdames et messieurs, parce que ce soir, nous avons récolté près de 3 000 € pour Frédéric et Christelle. Alors faites du bruit!
Le lendemain à la première heure, même si la nuit fut courte, Donc vous avez vu les beaux volumes qu'il y a dans cette maison? Oui, là, il y a de quoi faire. Stéphanie transmet aux décoratrices du chantier les dessins que Christelle avait fait de sa maison. Elle souhaiterait des choses, tu vois, dans cet esprit. Très C'est bien. ce qu'elle veut depuis toujours, donc On va regarder tout ça. vous pouvez vous en inspirer? Parfait. Vous êtes super. Et bah, à toi de jouer, mademoiselle. C'est parti. Bon courage. Grâce à ces dessins, Noël et Delphine, les décoratrices, sont particulièrement inspirées. Bonjour. Bonjour Noël, bonjour Delphine, bienvenue chez nous. Elles sont à la recherche des meubles pour la salle à manger. Regarde Noël, celle-là. C'est couvert, c'est parfait. Et pour être dans l'esprit de la maison aux teintes bleues, les filles savent exactement ce qu'elles veulent. Ça va bien avec le bleu de la maison. Au revoir. Merci Au revoir. beaucoup. Le magasin s'est réuni, c'est vrai que c'est un projet qui nous a tenu à cœur, dans le sens où tout le monde avait envie de participer et de faire réellement une belle action. Le rythme s'accélère. De son côté, Stéphanie a rendez-vous avec un cuisiniste qui a accepté d'équiper la maison. Bonjour Laurent. Bonjour Stéphanie. Vous avez eu le temps de nous concocter une jolie cuisine? Ah oui. Elle est sublime. Le cœur sur la main, Laurent veut aller encore plus loin. Marc-Emmanuel m'a dit que vous nous offriez en plus l'électroménager. Oui. Donc la totale, vous nous offrez tout. On peut pas faire les choses à moitié. On s'était dit avec l'équipe que quand Marc-Emmanuel passerait dans la région, on ferait le maximum pour aider une famille. Ah, génial, il arrive la camion de peinture. À la Bouilladis, les peintres accueillent tout le nécessaire pour pouvoir se mettre au travail. Voilà, ça va vite, il y a du monde là. C'est pas une livraison comme les autres, c'est génial. De pouvoir entraider quelqu'un, ça fait toujours plaisir. C'est super les gars. Sans perdre une seconde, ils passent à l'action munis de leur pistolet à projection. Mais comment vous allez sourire? Avec la joie qu'on leur connaît, les Marseillais sont de véritables rouleaux compresseurs. Et pendant que Stéphanie aide les cuisinistes à installer une cuisine tout équipée dans la grande pièce à vivre, dans l'allée, les bénévoles se réunissent autour de Caroline pour l'aider à préparer une surprise au petit Timéo. L'atelier western, que les petits lutins qui s'activent. Tous ensemble pour Timéo. Caroline et les autres bénévoles sont ravis d'aider, tout comme Mélissa qui trifouille déjà dans la benne à la recherche de trésors. Caro, ça peut pas nous servir ça? Mélissa était déjà présente sur le chantier de Nîmes il y a 2 mois. C'est une forme. Regarde. Ah et là il y a du bois. Cette reine de la récupération prépare des surprises pour le petit Timéo. L'idée, on n'y est pas encore, ce serait de faire un porte-manteau. Un porte-manteau porte-bonheur spécial Far West. J'espère que ça va lui porter chance, parce que là il y en a un paquet. Dans la chambre de Timéo, Stéphanie et Gabi travaillent main dans la main pour une déco unique. Gabi, décidément, c'est trop beau. C'est trop beau. Ensemble, ils imaginent un univers Far West digne des plus grands saloons. Vous voyez ici, là, juste au-dessus du lit Timéo. Ouais. J'aimerais bien qu'on vienne dessiner des portes de saloon. Je termine en priorité ce pain et Ça marche. je me projette. Merci beaucoup. Et quand il ne jouera pas au cow-boy, Timéo pourra se mettre dans la peau d'un grand chef Apache. Vous nous apportez le Tipeee, c'est génial. Ah oui, on fait ça pour le petit Timéo. Un parc d'attractions voisin voulait offrir un vrai tipi d'Indien au petit Timéo. Grâce à toute notre équipe et grâce à ce tipi, on espère que Timéo pourra s'amuser et vivre toutes les aventures de l'Ouest dans son jardin. Et en plus du tipi, une autre surprise attend le petit Timéo. Caro, vraiment, t'as assuré avec le taureau de rodéo. Trop fort. C'est Caroline qui a eu l'idée de fabriquer avec de vieux matériaux ce magnifique jeu de rodéo. Y a plus qu'à essayer, non? Grâce à ces cadeaux, Timéo pourra revisiter à sa manière l'incroyable conquête de l'Ouest. Et pour embellir cette plaine du Far West, Mathieu offre ses plus belles fleurs. La lavande, c'est pour l'été prochain, c'est parfait. Eh ouais. On y va? De quoi mettre en joie Marc-Emmanuel. Eh, c'est des roses anciennes que t'as mis là. C'est magnifique. Et le jardin n'a pas fini de s'embellir, car on reçoit une nouvelle livraison de végétaux ainsi que du mobilier d'extérieur. C'est parti, on décharge. Et avec la présence de tous les joueurs de foot de la Bouilladis, le déchargement est un jeu d'enfant. On a voulu aider une famille de la région, toute l'équipe connaît tout le bien que vous pouvez faire et ils ont été super chauds pour suivre ce projet. Du matériel bienvenu pour Sevent et Aurore, qui sont chargés d'aménager à la famille le plus beau des jardins. Allez, on tasse! Bougez plus, c'est parfait! L'esprit du projet, c'est de garder quand même un esprit assez provençal, mais d'avoir quand même une petite touche moderne et design. Et tout ça, voilà, on l'a fait vraiment pour que la famille profite de son jardin et qu'elle soit heureuse dans cette maison, quoi. Et qui dit jardin, dit aussi terrasse. Salut André! Salut les bénévoles! Allez, on décharge! C'est Monsieur Garnier, le fournisseur d'André, qui l'offre de bon cœur. Et avec du cœur, en Provence, on fait des miracles. Et voilà, le dernier!
Le lendemain matin, on commence à décorer la chambre avec les objets style Far West imaginés par Mélissa, la pro de la récup. Regarde, ça va pas longtemps que tu m'as fait fixer ça dessus, tu vois. Et en fait, on va le mettre là-bas. C'est fou. Marqué, on n'a pas le temps. Et en effet, car il faut encore terminer la fresque que Rudy a débuté la veille. Eh, c'est magnifique, hein. Alors, voilà le designer. Le designer, c'est Benjamin. Dans sa voiture, il transporte une table basse qu'il a conçue spécialement pour la famille. Wow, c'est magnifique. C'est quand même la moindre des choses pour en tant que voisin de pouvoir justement participer à un élan de générosité comme celui-ci. Merci, Avec voilà. plaisir. Merci. Voici les dernières livraisons du chantier. On te donne déchargé, vous venez les filles? Tous les meubles choisis par Noël et Delphine, les décoratrices, arrivent en même temps. Je suis ravi de voir qu'il y a une effervescence autour de ce projet et on était ravis d'y contribuer. Tout est là et avec toutes les teintes de bleu qui vont trouver leur place dans la maison de Christelle. Vous allez vous démener volume par volume, on y va, on dispatche. Ça va où? Ça va, chambre de... Allez, c'est parti les amis, on y va. Le marathon débute. Ça va là-haut, faites très vite, ça dans les chambres. Chacun s'active et s'applique à suivre les consignes de Noël, la décoratrice. Allez, ça aussi. Allez, on se dépêche. Il faut une équipe de ménage en parallèle. Ce n'est pas le moment de flancher. D'ici quelques minutes, la famille découvrira le travail des bénévoles. À la bonne heure, on y va. Ça de chaque côté du canapé. On passe un dernier coup de balai, on allume la dernière bougie. Et la maison resplendit pour accueillir Christelle, Frédéric et le petit Timéo. Une famille en pleine détresse depuis que Frédéric a été victime d'un terrible accident alors qu'il commençait les travaux de sa maison. À cause de l'accident de Frédéric, tous nos projets de vie, ça s'écroule. Christelle a passé ses jours et ses nuits à dessiner sa future maison qu'elle avait imaginée bleue. Touché par leur histoire, Marc-Emmanuel s'est engagé à mobiliser tout le Sud afin de leur offrir le plus beau des cadeaux. Ils se sont tous mobilisés, des Bouches-du-Rhône, malgré les intempéries, le froid. L'hiver au printemps, c'est quand même hallucinant à Marseille. Le résultat, il est là. Découvrez, c'est pour vous. C'est votre chez vous. Ouvrez les yeux, regardez. La famille n'en revient pas. La maison qui était encore à l'abandon il y a 2 semaines scintille ce soir de 1000 feux. C'est hallucinant, j'ai l'impression de rêver. C'est super beau. Elle est magnifique. C'est bluffant, c'est le travail d'artiste. C'est au-delà de ce qu'on espérait. Ouais, je savais pas où il était le bout, mais je crois qu'il est là. Bienvenue à la maison. Allez, venez. Allez-y. Toute la famille est impatiente de découvrir sa nouvelle maison. C'est le petit Timéo, 8 ans, qui entre le premier. Christelle voit pour la première fois le rêve de toute une vie. Grâce aux bénévoles, sa maison bleue existe enfin. Impressionnant. Incroyable. Je vois le travail qu'ils ont fait en peu de temps, c'est des magiciens. C'est des magiciens. J'ai l'impression de me réveiller d'un cauchemar. En fait. J'ai l'impression de revivre. En fait. Et puis dans des harmonies subtiles comme ça, c'est j'adore, magnifique. j'adore. Ouais, c'est magnifique. Toute cette harmonie, tout ce bleu, c'est Noël et Delphine, les décoratrices, qui se sont démenées pour s'approcher de cette couleur magique. Ouais. Pourquoi elle s'appelle la Maison Bleue? Parce qu'elle a des tuiles bleues. Et elle s'appelle Haute Blue. Et là, je crois qu'elle porte plus que jamais bien son nom, là. Beaucoup de générosité, beaucoup de travail. C'est des bénévoles en or. Hein. C'est des millions de merci qu'on a envie de leur donner quand on aura la chance de les voir. Et c'est énorme et je ressens tout leur amour dans cette maison. Et je crois que maintenant, elle a un cœur qui bat et c'est magnifique, vraiment. Pour que Christelle et Frédéric retrouvent le plaisir des repas en famille, voici une grande et belle cuisine tout équipée. Les poseurs de cette cuisine se sont démenés pour faire un travail rapide, efficace. Et c'est vrai que c'est une pièce unique, cette cuisine. Ouais. C'est Monsieur Hugo qui vous l'offre. Voilà, il avait à cœur de mettre des jolis éléments. Regardez l'évier. Ouais, il est magnifique. C'est original. Ah ouais. Immense. Sublime.
c'est cet endroit-là où je vais vivre le maximum de temps, je vais faire vivre ma famille avec ça. Et je crois que ça va être la belle énergie de cette maison aussi. C'est vraiment le cœur de ma maison et c'est là où on va passer plein de beaux moments, où on va préparer de bons petits plats, parce qu'on aime beaucoup manger. Timéo adore tout ce qui est plat italien, lasagne, et il aime bien les crêpes aussi. Et les gâteaux? Gâteau aux fraises. Il est temps pour le petit Timéo de découvrir son univers. C'est chez Timéo. Ça te plaît? C'est un graffeur qui avait à cœur de te faire plaisir. Avec Mélissa pour tous ces éléments de récupération qu'elle a pu détourner. C'est beau, ouais. C'est beau. Hein? Ouais. C'est beau, hein? Sympa. Ouais. Cette ambiance, c'est chaleureux, c'est... Il va être bien là, Timéo. Ouais, Hein? oui. Tu vas être bien là? En plus, on peut le mettre sur la tête. Eh ben oui. Ça, je vais te dire, c'est un vrai. Hein. Oh là là là. Oh là Waouh! C'est un truc de ouf. Enfin, c'est super beau, je remercie tous les bénévoles qui m'ont fait ça. C'est un vrai lit du Far West. Et là, tu as un sommier comme à l'époque. Oui, parce qu'avant, les cow-boys, ils dormaient que sur du bois. Ah! Ouais, et pas de matelas. Ils dorment que sur les bois. Ah, mais alors je reprends le matelas. La vertébrale avait un morphine. Et ce n'est pas fini. Ah, c'est un truc de fou. Les bénévoles et les fournisseurs ont voulu offrir à cette famille une belle terrasse pour profiter du soleil du sud. C'est un truc de fou. Je connais les difficultés qu'il y a sur ce terrain. C'est un travail de fou qu'ils ont fait. Un travail de fou. Moi, je pensais avoir un terrain comme ça, mais pas comme ça. T'imaginais pas ça? Ah, là, C'est bien plus que je pensais. C'est bien plus. C'est magnifique. Sur cette terrasse, la famille apprendra vite qu'un de leurs célèbres voisins, Baptiste Giabiconi, est venu avec sa mère et sa sœur pour travailler. Tu sais, t'as déjà vu beaucoup de choses à l'intérieur. Il y a encore une surprise pour toi. Regarde là-bas. C'est rêve ou c'est réel ça? Épée, c'est réel. Ça continue. C'est pour toi, mon grand. Le petit cow-boy Timéo a son propre campement d'Indiens au fond du jardin. Il pourra bientôt inviter tous ses copains pour jouer avec lui. Voilà, c'est un cadeau que tous ont voulu te faire. Avec un vrai lasso. Parce qu'il y a des Indiens qui sont venus. Ankh. Ankh et toute la tribu des Indiens est venue ici poser le tipi qui est là. Et regarde, ça c'est un vrai lasso. Tous ces objets, c'est Mélissa voilà, qui les a détournés parce qu'avec les chutes de bois sur le chantier, tous ensemble, ils ont voulu faire voilà, cette aire de jeu. Wow. C'est génial. Et regardez la maison, vue d'ici. C'est hallucinant, elle est magnifique. Elle est magnifique. Ouais. Elle est vraiment très très belle. C'est au tour de Christelle et Frédéric d'entrer dans leur chambre. Waouh! Waouh, c'est trop mignon. Ah, c'est beau. Le cauchemar est bel et bien terminé. Ils se sentent revivre dans ce petit village provençal qui leur a tant donné. C'est très beau, c'est reposant, on va pouvoir enfin se reposer. Et ouais, c'est des couleurs douces, apaisantes et waouh. Ça faisait une heure que je dormais plus. Et aujourd'hui, grâce à tous ces bénévoles, grâce à tous ces gens, grâce à cet élan de générosité, on va pouvoir enfin vivre simplement. C'est magique. Voilà. Dans la tourmente, dans le stress, dans la fatigue. Je crois que c'est ici que je vais pouvoir faire le repos du guerrier en fait. C'est ça que je vois surtout. Soyez heureux les petits loups. On va les rejoindre parce qu'ils sont quelques-uns à vouloir vous rencontrer.
Merci. Allez, venez. Ils vont maintenant faire la connaissance de leur bienfaiteur. Infiniment merci pour tout ce que vous avez fait, tout le travail fourni en si peu de temps. Haute-Boue, elle a maintenant un cœur qui bat, c'est énorme. Et ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, elle a une famille et cette famille, c'est vous. Vraiment. Vous nous avez offert une vie de rêve. Voilà. Donc, merci à tous, du fond du cœur pour ma famille et moi-même. Voilà, merci à tous. Vive les Bouches-du-Rhône! Voilà, c'est la fin de cette belle aventure comme chaque semaine. C'est le printemps, inscrivez-vous mytf1.fr. La solidarité, c'est un geste. Chaque jour, en bas de chez soi, on peut tendre la main à quelqu'un qui en a besoin. Alors tous ces cris d'amour, c'est pour vous tous, ensemble à la maison. À samedi prochain, très bon week-end. Ciao! La semaine prochaine, Marc-Emmanuel sera à Gaillard en Haute-Savoie pour porter secours à Adélaïde et ses filles. Une famille perdue et démunie depuis que Ferruccio, le papa, est décédé brutalement alors qu'il entamait les travaux de leur future maison. Pour moi, c'est difficile de revenir ici et de voir la maison. Pour ce nouveau défi, Marc-Emmanuel pourra compter sur des Hauts-Savoyards surmotivés. Vous avez du cœur, les Hauts-Savoyards! Malgré les galères et les mauvaises surprises, Réunion de crise, je n'ai plus de façadier. grâce à tous, Adélaïde et ses filles auront enfin un foyer pour se reconstruire. C'est magnifique. C'est Tous ensemble, la semaine prochaine sur TF1.